Je lis du livre de Genèse chapitre 40 au verset 23 ce qui suit. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Notre thème de ce soir, c'est il l'oublia. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la vie, la santé, le mouvement, l'être et toutes les grâces que tu en réserves pour tes enfants. Merci pour la Bible qui parle, qui nous parle. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps pour lire cet ouvrage qui est là pour notre bonheur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, Joseph se trouve en prison injustement parce qu'il est resté fidèle à son Dieu. Il comptait sur l'Éternel. Il s'appuyait sur lui. Et parce qu'il a refusé de pécher, la femme de Potiphar inventa des mensonges et son époux furieux le jeta en prison. Elle pensait par ce biais se venger et lui, en mettant Joseph en prison, il faisait passer un message fort aux hôtes personnels pour qu'ils sachent qu'il ne rigole pas. Il tenait à protéger sa femme. Tandis qu'il se trouvait en prison, la Bible raconte qu'il y a eu deux officiers de Pharaon, un échanson, le chef des échansons et le chef des panetiers. Comme par hasard, mais le hasard n'existe pas avec Dieu, ces deux hommes se trouvent dans la même section que Joseph. Un matin, voyant leur visage triste, il va s'enquérir. Et ces hommes racontent qu'ils ont tous deux, comme par hasard, eu un songe dans la même nuit. Pourquoi j'appuie là-dessus et je reviens pour te raconter? C'est simplement afin que tu sois conscient que le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Afin que tu réalises que lorsque quelque chose se déroule dans ta vie, il te faut méditer, chercher à comprendre. Car Paul déclare dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Joseph donna l'explication aux deux hommes. Et nous avons vu comment les deux ont eu deux attitudes différentes. L'un sera rétabli et l'autre va mourir. Et nous avons souhaité, et nous te souhaitons, si tu souffres d'une quelconque injustice et tu te trouves en prison ou tu es malade et les médecins déclarent que ton pronostic vital est engagé, que dois-tu faire? Non pas pleurer, mais faire la paix avec Dieu pendant qu'il t'accorde le temps. Les 3 jours achevés, le panetier perdit la vie. Les chansons furent rétablies à son poste. Il était content. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, il ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Comment l'homme peut-il oublier Joseph? Qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à Joseph? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre à toi? Ne t'appuie pas sur un homme, car il est mortel. L'homme peut oublier. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Du jour au lendemain, comme en Grèce, l'argent perd de la valeur et tu n'as plus rien. Ne t'appuie pas sur un mur qui paraît solide, il peut s'écrouler. Mais si tu dois t'appuyer quelque part, que ce soit sur la parole de l'Éternel, car elle ne passera
jamais. Prions. Notre Dieu, notre Père, voici ce jeune homme, Joseph, qui attendait que les soldats viennent le chercher pour le sortir de prison. Mais il était là. Il ne sortait pas. Il ne pouvait pas sortir. Parce que son erreur fut de compter sur des hommes. Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui à compter sur toi. Que nous puissions, grâce à toi, placer notre espérance sur le rocher des siècles, car jusqu'à présent, il n'a jamais déçu. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.